Bonjour tout le monde, bienvenue à Gilles Presse, édition du 15 septembre 2025. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'article qui est sorti sur le site de Radio-Canada qui porte sur la pénurie d'eau qu'on observe au Québec. En lisant ça, ça m'aurait inquiété évidemment, mais je ne suis pas surpris malheureusement, puisque j'en parlais sur une autre vidéo en parlant du réchauffement climatique. Les pénuries d'eau vont être observées un peu partout dans le monde. Et donc, on l'observe de plus en plus au Québec. Et puis, on l'observe, c'est un phénomène planétaire. Si je m'attarde un petit peu à l'article, ce qu'il dit, c'est que, en somme, il y a plusieurs villes, municipalités du Québec qui manquent d'eau. On peut parler à différentes villes, comme Venise en Québec, à Montérégie, en Estrie. Il y a des municipalités donc, qui sont obligées d'acheter des dizaines de milliers d'eau dans d'autres régions du Québec par camion-citerne. Donc, même la ville de Sutton en Estrie a créé une manquée d'eau dans le secteur de la montagne. Donc, à Odette, toujours en Estrie, ils ont été obligés d'acheter de l'eau de la région de Sherbrooke. Il y a aussi Sainte-Élisabeth dans la Naudière, la municipalité qui manque d'eau depuis quelques années. Donc, c'est vraiment associé à une faible quantité d'eau. Le problème, il commence de plus en plus prioritaire. Et puis, donc, il faudrait, dans le fond, l'article dit qu'il faudrait éventuellement trouver se mettre en état d'urgence, ou du moins sans qu'on soit à l'état d'urgence, mais qu'on trouve des solutions avant d'être en crise ou avant d'être en situation d'urgence. Donc, selon le groupement des organismes de bassin versant du Québec, je cite Mathieu Madison, le président du regroupement, il faut se questionner sur la manière dont on encadre l'approvisionnement et l'utilisation de l'eau. La surutilisation de la ressource continue à exister dans un pays où on pense qu'on a de l'eau où elle est finie. Donc ça ne date pas d'hier. Hein? On a juste à imaginer l'été là, où on arrose en pensant que c'est limité. Et donc, après, j'ai fait une recherche, moi, à partir de Copilote, dans le but de comprendre c'est quoi là, qui explique les pénuries d'eau un peu partout dans le monde. Évidemment, il y a un mélange de plusieurs facteurs. Des facteurs naturels, donc la Terre en tant que telle qui souffre, mais aussi des facteurs humains où l'être humain dépense, sans compter l'eau, comme s'il y en avait toujours plus. On peut penser aux causes naturelles, d'avoir des changements climatiques, bien sûr, encore et encore, les sécheresses prolongées, la fonte des glaciers et les modifications des régimes de précipitation de la disponibilité en eau douce. Il y a aussi la géographie, certaines régions arides, semi-arides, qui ont de la misère, qui reçoivent moins de précipitations, beaucoup moins de pluie. Il y a aussi, comme je le disais, les causes humaines. L'article mentionne aussi la surconsommation de l'eau, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, les usages domestiques, justement pour arroser. Donc, par exemple, dans le fond, Copilote donne un exemple où, imaginez-vous que fabriquer une chemise peut nécessiter plus de 600 litres d'eau. C'est énorme. Il y a aussi la décroissance démographique, donc il y a plus de gens sur la planète. Ça demande comme plus de demandes en eau. Donc d'ici 2025, plus de la moitié de la population mondiale vivra dans des zones en pénurie d'eau. Imaginez, on est rendu là. Il y a aussi la pollution des ressources. Donc, les rejets industriels, la mauvaise absence ou l'absence ou le mauvais traitement des eaux usées. Donc, manque d'infrastructures dans certains pays où certains pays ne sont pas aussi industrialisés, ne sont pas aussi avancés technologiquement. Donc, les conflits qui amènent justement les gens dans certaines régions à avoir accès à l'eau. Donc, l'accès à l'eau est limité dans ces endroits-là. Donc, il y a des solutions. Il va falloir qu'on s'assoie justement selon le regroupement et qu'on réfléchisse à comment on encadre l'eau. Donc, solution possible, réutilisation, recyclage de l'eau.
politique de conservation, technologie de traitement et de dessalement, et finalement éducation et sensibilisation à l'usage responsable de l'eau. Donc, faudra à un certain moment donné qu'on se mette à l'idée que l'eau, c'est une ressource bientôt rare, un peu comme le pétrole. Et donc, à un certain moment donné, il faudra arrêter de dépenser de façon illimitée en pensant qu'on va toujours avoir de l'eau. Moi, je donne un exemple personnel. Cet été, je suis allé faire du kayak et je suis allé dans le bassin de Chambly. Et puis, c'est la première fois de ma vie où je vois que l'eau, elle est tellement basse, le niveau d'eau. On voit des roches ressortir, alors que il y a quelques années, on ne voyait pas ça. Il y avait des endroits, des petits bassins sur lesquels on pouvait se baigner. C'est complètement asséché, il faut marcher. Ou s'il reste juste un peu d'eau, mais l'eau est en train de stagner, elle ne circule pas. Donc, on est obligé de faire du portage, tout ça. Puis plus récemment, j'étais avec ma conjointe, puis on se promenait le long du Richelieu, puis elle ne revenait pas. Elle connaît le Richelieu depuis son enfance. C'est la première fois cette année, en 2025, à l'été, où on voyait des roches sortir de l'eau à différents endroits. Donc le niveau d'eau est rendu extrêmement bas. Et c'est pour toutes ces raisons-là, la sécheresse y compris, qu'on est rendu là où on est rendu aujourd'hui. Donc, il faut vraiment se poser les questions aujourd'hui. Il faut être conscient de ce qui se passe et changer nos habitudes. Je vous remercie. C'était le commentaire du Gilles Deprez du 15 septembre 2025. Je vous remercie de passer une bonne journée. Écoutez-moi, partagez-moi et, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Au revoir.